Avec Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Le fait du jour, c'est la SNCF qui a négocié avec les usagers en colère. Et c'est une petite révolution citoyenne, donc politique. La grève des billets ou la grève des abonnements à payer, c'est-à-dire, Nicolas, qu'une action illégale a forcé une grande entreprise à bouger. Ça arrive rarement, hein. Normalement, les autorités, quelles qu'elles soient, ont horreur de la désobéissance, la lutte contre la fraude, le respect de l'ordre, le respect de la loi. On entend ça tous les jours. Mais là, tous ces abonnés qui ne présentaient plus leur titre de transport et qui protestaient tous ensemble, c'est moderne, via Facebook, Twitter, les réseaux sociaux, ça commençait à inquiéter sérieusement au lieu, parce que le mouvement pouvait s'étendre, parce que ça pouvait donner des idées à d'autres, en Ile-de-France notamment. Le ministre des Transports, Thierry Mariani, a beaucoup parlé hier avec Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, et tous les deux avaient très envie que ça s'arrête avant que l'illégalité ne devienne vraiment à la mode. Ça va faire rêver les profs désobéisseurs ou ces militants qui fauchaient du maïs OGM. Ce sont les abonnés SNCF qui viennent de donner sa première victoire à la désobéissance civile à la française. Mais pourquoi ils ont réussi, eux, justement? Parce que, camarade Nicolas Demorand, même dans la protestation, il y a une lutte des classes. Les abonnés du train, ce sont des gens qui payent assez cher, ce sont des cols blancs. On a vu des bobos, des bourgeois découvrir les joies de l'action illégale, mais au nom du commerce. Je paye, je veux un bon service, et ça c'est compliqué de s'y opposer quand on est un fervent défenseur du libéralisme économique. La SNCF ne voulait plus d'usagers, elle voulait des clients. Un client, ça se traite bien. Mais en même temps, derrière ça, il y a un autre sujet de politique générale. Si les trains arrivent en retard, c'est qu'on n'a pas suffisamment investi sur les transports ferroviaires. L'État n'a pas suivi les efforts des régions sur les TER. En gros, estimation à la louche, on a une quinzaine d'années de retard d'investissement. Et il y a la question du déficit de Réseau Ferré de France. Donc, la gauche pourrait en faire un vrai sujet si elle est sérieuse dans sa revendication d'égalité. Et la droite devrait répondre, puisqu'elle défend l'idée d'un État efficace. Vraie question républicaine depuis 1789. Je paye des impôts, cher État, que faites-vous de mon argent? Dernière chose, ce qui est intéressant, amusant, ça fait des années que les syndicats de cheminots protestaient contre le manque de moyens, mais on les écoutait à peine, ils embêtaient tout le monde, ces gens-là, avec leur grève à répétition. Il a suffi que la grève change de camp pour qu'on réalise qu'ils n'avaient pas totalement tort. Vive les grèves des bourgeois, camarades cheminots. Merci Claude Askolovitch.